Salut la gang! J'aimerais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de faire un projet puis qu'il n'y a rien qui marche comme vous vouliez? J'aimerais le savoir. Commentez et dites-moi quel était ce type de projet. Parce que moi, aujourd'hui, il y en a un que je vais vous présenter. J'ai mis tellement d'heures dessus et il n'y a rien qui a fonctionné. Et je suis comme tannée de me reprendre. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire une démo pour vous montrer à quel point ça arrive encore aujourd'hui, avec autant d'années d'expertise, que j'ai un meuble ici présent qui est vraiment laid et il n'y a rien qui fonctionne à mon goût. J'étais tellement désespérée. Vous allez le voir tout au long du processus parce que je me suis dit, pourquoi pas Anthony, let's go, mets ce qu'il faut dans la démonstration pour voir à quel point ça ne marchait pas mon affaire. Ça sent mauvais. Ils sont énormes, mais peut-être que ça peut fonctionner. La première problématique avec laquelle j'ai eu à faire face, c'est que c'est un meuble à cigare. Donc, quand même assez vieux, on va se le dire, il y a eu probablement un contact avec la boucane, la nicotine et pas mal sûr que le meuble a été nettoyé au fameux Pledge. Et même si je l'ai bien nettoyé, étonnamment, ma peinture, à des endroits, elle n'était pas bien adhérée. Alors, facilement, ça pouvait décoller parce qu'il y avait encore ce corps gras de nicotine sur mon meuble et ça me donnait du fil à retordre. Ça va être très bien. Je le flippe. Hop. Donc, c'est pas grave si ça se magane un peu en dessous. Le but, c'est justement de faire le dessous en premier pour finaliser avec le dessus. Donc, il était un peu trop tard parce que j'avais déjà fait ma première couche. Mais avoir su en premier lieu que c'était pour avoir ce résultat-là, j'aurais certainement utilisé l'essence minérale qui est quand même un dégraissant qui m'aurait permis justement d'enlever tout cet aspect de nicotine et de Pledge. Mais il était un peu trop tard. Alors je me suis dit, on va continuer, on va aller de l'avant. J'ai fait quand même plusieurs techniques intéressantes. J'ai fait de la texture, j'ai joué avec la feuille d'or, j'ai même travaillé ma feuille d'or avec la cire noire. Mais mon but ultime était encore une fois une inspiration du Maison et Objets, qui est un événement que j'ai visité justement en janvier passé. Je ne veux pas trop en parler parce que je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûr et certain que je veux reprendre cette technique-là ou cette finition-là. Dans le fond, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et par la suite, j'ai appliqué mes feuilles argent parce que j'avais une idée de faire une superposition de transfert d'image sur les feuilles d'argent. J'ai mis ma colle, j'ai attendu trop longtemps, ça collait plus. Tu veux me donner la misère, mais ça me dérange pas! Parce que je te place comme n'importe comment, ça va être beau. Si je parle à ma création. Non, mais dis, qu'est-ce que tu fais? Ça, hein, créer intuitivement, on porte pas attention à notre environnement, on est trop dedans, là. Oh, Seigneur! Alors, sachez-le que quand on applique le Gold Size, qui s'appelle, il faut quand même attendre un certain temps de séchage, mais pas trop longtemps. Alors, je vous dirais, dans l'heure qui suit, la colle, elle a comme un aspect blanchâtre. Quand elle devient translucide, c'est le moment d'appliquer ses feuilles, mais pas le lendemain, dans le processus du temps présent, où est-ce qu'on le fait. La troisième problématique avec laquelle j'ai eu à faire face encore une fois, ce sont les transferts d'images.
D'habitude, j'ai aucun problème à appliquer les transferts. C'est facile, c'est un jeu d'enfant. Mais quand j'appliquais mon transfert, j'avais un mal fou à le transférer en le grattant. Et quand j'enlevais mon oiseau, mes feuilles, tout arrachait. Je capotais. Ça, là, c'était la bévue. Je me disais, mais ça se peut pas. Comment ça se fait? C'est impossible. Mais là, tout arrachait. La feuille et la peinture. Et je revenais sur mon bois. Donc, problématique du départ, nicotine, mais aussi, j'en ris aujourd'hui, mais c'est vraiment pas drôle quand ça nous arrive. Et je vous comprends, si vous investissez dans des produits, vous faites un projet, puis que vous arrivez à avoir des problèmes comme ça, je comprends la panique totalement. Au final, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pour la première fois de ma vie, il y a 2 modèles de transfert d'image où est-ce qu'il y a eu des erreurs de fabrication et c'est ça. C'était le bungalow, celui avec lequel je travaillais. C'était comme, on dirait que c'était comme prévu que tant qu'à aller mal, ben tout allait mal pour de vrai. C'est la première fois que je réalise un projet avec autant de feuilles à dorure argentée. Et c'est là que je me suis dit, tiens, les nouvelles démonstrations avec la chaîne, je vais réaliser ça sur un petit meuble que j'ai depuis tellement d'années, qui est un meuble à cigares. Et finalement, j'ai eu la mauvaise surprise, rendue au transfert d'images, tout s'est mis à arracher. J'étais un peu découragée, un peu beaucoup en fait. Donc, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je suis rendue à un stade de dire, bon, ben, est-ce que je continue? Et j'arrive à réaliser un projet quand même à partir de ce que j'ai fait à date ou je recommence complètement à zéro. Regardez, ça a tout arraché. Finalement, ben, j'avais il me manquait une poignée. Alors, je me suis dit, ben, dans mon idée, je vais aller chercher des poignées qui sont pointes de diamant. Et je le sais que dans un marché, en fait, une boutique grande surface, il y en a des vraiment pas chers. Alors, je suis allée me chercher ces fameuses poignées. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que elle est vraiment à plat. Il sent vraiment l'humidité à l'intérieur, ce meuble-là. Bon! Ça fait-tu bizarre? Ça fait bizarre. C'est pas très beau. Et lorsque je les ai appliqués sur le meuble, je me suis rendu compte que ça ne fitait pas pantoute. Ça, c'est vraiment l'expression québécoise. C'est affreux. J'aime pas ça. De un, elles sont trop grosses. Je le comprends maintenant. Mais de deux, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, le petit robot, là, comment il s'appelle le film là, avec la boîte carrée? Je ne sais plus. Wall-E! C'est ça! Il a l'air d'un Wall-E avec le métal, l'argent, tu trouves pas? Maintenant, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Excusez, j'en ris encore. La première, c'est une suggestion de Anthony. Et c'est de faire un merveilleux feu de joie avec ce meuble. Moi, ça me fait vraiment de la peine. J'ai pas envie de le brûler. Mais je sais vraiment plus quoi faire avec lui. Est-ce que vous avez une suggestion à me donner? Est-ce que je le repeins? Est-ce que je le poursuis dans cette lignée? Changer les poignées? Changer de couleur? Est-ce que vous le voulez, vous? Peut-être que vous l'aimez comme ça. Je ne sais pas. Tout est une question de goût. Mais à mes yeux, ce meuble-là est vraiment pas à mon goût. Mais bon, est-ce que je serais prête à le laisser partir comme ça? Conclusion. Est-ce que je vous invite à partager? Je me le questionne. En tout cas, si vous me découvrez avec cette démonstration-là, bienvenue dans mon univers. J'ai plein d'autres démonstrations extraordinaires avec succès qui pourraient vous inspirer. N'hésitez pas à commenter. Encore une fois, je suis toute
prête à vous lire vos suggestions ou tout simplement savoir si ça vous est également arrivé d'avoir un projet fiasco total. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine démonstration réalisée avec succès. Promis, promis! N'hésitez pas à naviguer sur ma chaîne, il y a une panoplie de vidéos afin de vous inspirer.